début du mois d'avril de l'année 2023 à tous et à chacun, c'est l'ère du sport sur Actu30 TV. Et bienvenue à vous. Au sommaire de cette édition du Journal des Sports, fin tragique de l'aventure des clubs congolais cette saison aux interclubs de la CAF. Les ambassadeurs de la RDC qui jouaient pour l'honneur à ces week-ends n'ont pas enregistré la moindre victoire. Et puis, Claude François Kaboulou Mwana Kaboulou prend officiellement les commandes de son quartier général au ministère du Sport après la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur Serge Kondé-Tchembo. Il attend redynamiser le sport congolais. Merci de votre confiance et fidélité sur Actu30 Télévision. Pour la énième fois, c'était un week-end sombre pour les 4 représentants de la RDC aux interclubs de la CAF, éliminés tous en phase des poules. Le club en Ligue des Champions a terminé par une défaite 1-0 contre Petro Atlético de Luanda lors de la 6e journée de la C1. Avec un bilan mitigé des 4 points sur les 18 possibles, les Moscovites quittent la compétition et il y a beaucoup des choses à refaire au sein de l'équipe, estime son entraîneur. On l'écoute. Avec le comité, il y a beaucoup de choses qu'on va changer, notamment certains joueurs qu'il faut peut-être voir comment les jeux qu'on va continuer avec, et c'est là qu'on va peut-être libérer. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir puisqu'il ne s'est pas seulement de choses. Je ne veux pas mettre la défaite au-dessus de joueurs, mais ils sont beaucoup pour beaucoup. Je crois que les comités en est au courant. S'il faut refaire l'équipe, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments peut-être qui vont partir et d'autres qui vont venir pour compléter l'équipe. Sinon, on ne va pas casser l'ossature. Il y a une belle ossature, mais il y a des improductifs qui sont nombreux. On verra qui va rester, qui va partir. Non. Beaucoup de jeunes qui ont joué aujourd'hui, ils vont continuer. Et je crois qu'il faut... Il y a encore beaucoup de joueurs qu'il faut peut-être ramener au sein de l'équipe, puisqu'il manque encore au niveau de l'attaque, il faut essayer un peu de renforcer l'attaque. Bien que nous menons la Ligue au Congo, mais il y a beaucoup de défaillances au niveau de l'attaque. Et qu'à tombe également en coupe de la Confédération de la CAF pour les clubs congolais. D'abord, Mazembe a été battu à Lubumbashi sur le score de 1-0 par Young Africa sur un but de Moussa à la 63e minute. Une défaite de trop pour les Corbeaux. Le choix soit la 5e d'affilée dans cette phase des poules de la CDE. De l'autre côté, en Afrique du Sud, le FC Santolo Lupupo a été renversé par Marumo Galante, 3-2, score final de la partie. Pourtant, les cheminots d'Outre-Tunnel ont pris l'avantage dans ces matchs avec le but de Katerega et Mwaku avant que le Sud-Africain n'inscrive les 3 buts aux derniers instants du match. Avec un bilan de 3 nuls et 3 défaites, les Daring Club Motema Pembe de Kinshasa est également éliminé de cette compétition après son nul dimanche des 0 buts partout contre Diable Noir. C'était à Brazzaville. Et la responsabilité de cette élimination des clubs congolais aux interclubs de la CAF s'explique par une mauvaise organisation du championnat national de football. Propos de Moïse Katumbi Chapoué, président du tout-puissant Mazembe, qui dit accepter sportivement l'élimination de son équipe dans cette compétition. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à Lubumbashi. Je ne veux pas parler du passé de mon club. Le passé, c'est le passé. Moi, je suis un homme d'avenir. Je ne suis pas un homme qui pleure. Je suis un homme, quand il y a des situations difficiles, je dois résoudre le problème. Il faudrait savoir accepter. Sportivement, j'accepte que nous avions été organisés, mais nous avions été éliminés. Je crois qu'il faudrait attaquer le vrai problème. Le vrai problème, c'est le championnat. Les joueurs n'ont pas eu le temps de jouer, il n'y a plus d'automatisme. Il ne faut pas chercher des problèmes ailleurs. Le problème, c'est l'organisation de notre championnat. Quel est le résultat que nous attendons si toutes les équipes du Congo n'ont pas un championnat? Les championnats n'existent plus dans notre pays. Nous supportons plusieurs équipes. Allez leur poser la question. L'académie, nous avons plus de 2000 jeunes que nous supportons. Quand j'ai amené les 4 places à la République démocratique du Congo, est-ce que j'étais gouverneur? Mazembe a combien de joueurs étrangers aujourd'hui? Le gouvernement congolais, ça fait plus ou moins 2 ans
il ne participe même pas au voyage de Mazembe. Quittons les interclubs de la CAF pour parler autre chose. 4 points sur les 6 possibles. Tel est le bilan de la RDC lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui venait de s'achever la semaine dernière. Après leur succès à Lubumbashi, les Léopards de la RDC ont effectué un déplacement difficile à Nouakchott où ils ont concédé un nul d'un but partout devant le Mourabitoun de la Mauritanie. Cédric Bakambu a ouvert les scores pour la RDC à la première période avant l'égalisation des Mauritaniens au retour des vestiaires. Puis il y aura ces cartons rouges sur Bakambu pour cumul des cartons jaunes. Avec ce nul, la RDC reste à la dernière place du groupe I avec 4 points en attendant son prochain déplacement en juin prochain contre les Gabon. L'expulsion de Cédric Bakambu lors de la rencontre entre la RDC et la Mauritanie a fait couler beaucoup d'encre et salive dans le monde du ballon. D'abord, le défenseur congolais Arthur Massakou, indigné dans un message posté sur son Instagram de l'arbitrage du match, des décisions qui nuisent à nos compétitions et à nos sélections, a écrit l'ancien joueur de West Ham. De son côté, le joueur des Olympiakos, Cédric Bakambu, a promis, quoi qu'il arrive, que les Léopards de la RDC vont continuer à se battre malgré les décisions des arbitres. Même à son de cloche du côté de l'ancien international congolais Santos Mutubile qui était en déplacement avec les 11 nationales à Nouakchott, il s'est dit consterné de certaines décisions de l'arbitre tunisien dans cette rencontre des éliminatoires de la phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. On l'écoute. On a fait un très bon match parce que les autres en face, c'était pas facile à gérer. On a eu ces couacs de Bakambu. Moi, je crois que l'arbitre était trop sévère envers Bakambu parce qu'il a vu que Bakambu il était un danger pour ces matchs. Ils ont compris parce que moi, avant les matchs, déjà j'ai vu l'arbitre faire le tour du stade. Les Mauritaniens l'applaudissaient pour dire Tunisia, Tunisia, Tunisia. Alors lui, il rigolait. J'ai dit, j'étais à côté du président et le secrétaire belge Sputa là. Je lui ai dit, c'est un match, c'est déjà arrangé. Mais je crois qu'à la fin, ils m'ont donné raison. J'ai dit, bon, maintenant c'est les Gabon. Les Gabon, ça va être encore très dur par rapport à Mauritanie parce que je connais des Gabonais, comment ils font. D'abord, ils vont nous matraquer, ils vont nous tabasser avant le match, je vous dis. Donc il faut qu'il y ait vraiment un mental fort pour ces matchs-là parce que, bon, on va se battre jusqu'au bout. Nommé depuis le 23 mars dernier, le journaliste sportif Claude Kaboulou-Mona Kaboulou a officiellement pris ses fonctions comme ministre des Sports et Loisirs le 31 mars dernier et s'en suivra un jour après un tête-à-tête avec son prédécesseur Serge Condé qui était en déplacement à l'étranger. Après sa prise des fonctions, le nouveau patron du sport congolais a promis de se battre pour redynamiser son secteur. Images et commentaires. Loin d'être un poisson d'avril, le célèbre journaliste et sportif congolais François Kaboulou-Mona Kaboulou a pris officiellement ses fonctions de ministre national des Sports en RDC. C'est samedi 1er avril, à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec Serge Condé, ministre des Sports sortant. Et je remercie le président de la République, chef de l'État, pour la confiance qu'il avait placée en notre humble personne, en nous plaçant à la tête de ce ministère pendant 2 ans. C'est une fierté pour moi d'avoir comme successeur M. Claude François Kaboulou-Mona Kaboulou, qui est pour moi un grand frère. Une très bonne chance et un très bon mandat. Prenant la parole, le nouveau ministre des Sports et Loisirs a remercié les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le Premier ministre Samalou Condé pour les choix portés en sa personne. Je remercie également le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je remercie son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Condé. Je tiens à remercier Monsieur le ministre Serge Condé, honorable Serge Condé, pour tous les efforts qu'il a pu réaliser à la tête de ces ministères. Conscient des attentes de la population congolaise sur sa personne à la tête de ces ministères, du haut de sa renommée de journaliste et sportif, le désormais ministre national des Sports et Loisirs de la RDC
rassure quant à ses priorités et défis. Nous allons tous conjuguer des efforts de manière à ce que nous puissions aider tant soit peu le développement de ces sports. François-Claude Kabulo Mwana Kabulo tient également à imprimer sa marque afin de redynamiser les sports congolais, a-t-il fait savoir aux membres du mouvement sportif. Comme disait le vieux Kibasa Maliba, on va démarrer à la 4e vitesse. Donc on doit travailler jour et nuit, comme disait Chimpumwa Chimpumpu. Même s'il faut dormir au bureau, nous dormirons au bureau. Outre son bureau, le ministre des Sports et Loisirs, Kabulo Mwana Kabulo, a pris possession de son cabinet de travail en visitant les locaux 6e et 3e niveau de l'immeuble Kassai. Retrouvailles entre anciens joueurs de l'équipe des Tamiba, alors affiliés à l'association des football de Kinshasa, Kilimani, de 1971 à 1986. Retrouvailles initiées par Adrien Bazola, le seul survivant des trios de cofondateurs Tamara et Mina, avec le concours des anciens joueurs de cette équipe résidant à Kinshasa et en Europe. Au cours de cette rencontre, un culte d'action de grâce a été célébré. Commentaire. Prions le Seigneur. Tamiba, club des D1 de l'Afkin Kilimani de 1971 à 1986, a constitué des initiales des 3 fondateurs qui étaient Tamara, Mina et Bazola. Aujourd'hui, seul Bazola Adrien est encore en vie, ainsi qu'un certain nombre des anciens joueurs. Au bilan chiffré des anciens des Tamiba partis à l'au-delà, 37 ans après la disparition de ces clubs, 51 personnes ont rendu l'âme. D'où la raison de ce culte d'action des grâces à l'intention de tous ces anciens joueurs des Tamiba, célébrés par un ancien avant-centre de l'équipe, aujourd'hui pasteur de son état. C'est vrai, pourquoi on a dit que Bishop Totika na Mokili, que Foutin Jambe est l'autre côté, que Foutin Jambe est l'autre côté. Mais Jambe Tiki na Mokili, na Mawanaï. Le culte est dit et une minute de silence gardée en hommage à tous ces 51 anciens des Tamiba décédés. L'air était à l'adresse des circonstances de l'organisateur qui a rappelé les noms de certains joueurs des renom issus des tripes des Tamiba. Aujourd'hui, on a cherché à faire renaître, comment dirais-je, cette amitié-là qui avait existé entre les jeunes gens qui composaient cette association. Juste ça. C'est comme ça qu'en accord ou comment dirais-je, avec l'appui de certains de nos joueurs qui sont en Europe, nous avons initié cette histoire. Bon, je ne peux pas l'anticiper aujourd'hui, mais laissons le temps au temps. Alors, on laisse le temps au temps. L'une des têtes des proies parmi les grands noms issus des Tamiba, il y en a eu comme icône du football national dont le passé reluise de cette équipe donne des soucis au présent. Il y a eu trop de morts dans cette équipe. 51 déjà au total. Oui, 51, ça fait beaucoup. Nous qui sommes encore vivants, il faut qu'on essaye de voir si on peut organiser une messe. Heureusement qu'on a un ancien de ma génération qui est Obed, qui est pasteur, donc voilà quoi. Mais j'ai vraiment des larmes. Si je pense à tout ce qu'on a enduré, j'ai des larmes. L'équipe des Tamiba, aujourd'hui disparue, son cri de guerre reste encore vivace. Ces retrouvailles entre anciens des Tamiba étaient aussi l'occasion festive pour ces anciens joueurs des Tamiba résidant à Kinshasa en compagnie des membres des familles de certains anciens déjà décédés et quelques invités des marques. Tout a été rendu possible avec les concours d'anciens joueurs des Tamiba résidant en Europe. Quelques nouvelles sportives en dehors de nos frontières. Karim Benzema a inscrit un triplé en 7 minutes avec le Real Madrid lors de la victoire des Merengues 6-0 contre Valladolid. C'est son 14e but de la saison en Liga espagnole. En France, l'OL a surpris le Paris Saint-Germain à l'important sur le score d'un but à 0. En Italie, l'AC Milan a surclassé Napoli 4-0 avec Raphaël Leao des grands soirs. En Angleterre, à Chelsea a limogé son entraîneur Graham Potter et la
l'Allemand Julian Nagelsmann, ancien entraîneur du Bayern de Munich, serait les grands favoris pour prendre les commandes des Blues, actuellement 11e en Première Ligue. C'est la fin de ces journaux des sports, fidèles téléspectateurs. Merci à vous tous pour votre réelle attention. Merci également à notre équipe technique, Abondance Mazamba et Bob Makina.